Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Nous sommes jeudi 17 octobre et une partie de la France est noyée sous des pluies diluviennes. 6 départements sont en alerte rouge, 34 en alerte orange aux crues ou aux pluies. Nous irons à Givors, dans le Rhône, où le parking d'un centre commercial s'est transformé en lac. À Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, où 114 familles ont dû être évacuées car une digue menace de céder. À Annonay, dans l'Ardèche, submergée en quelques minutes. Ce matin, nous racontera Olivier Martin. Didier Brignant nous dira, lui, ce qui se passe à Nice. Autre grand titre. C'est une des images du jour. Le parking d'un centre commercial totalement noyé à Givors, dans le Rhône, l'un des 6 départements en alerte rouge. La rivière Le Gier a débordé, gonflée par des pluies diluviennes. Un peu plus loin, 180 personnes d'un même quartier ont dû être évacuées en urgence par les pompiers. Reportage de Peggy Moget, Étienne Prigent et Jean-Pierre Rivalin. Les sirènes ont retenti de longues minutes. La commune de Rive-de-Gier est en état d'alerte. Entièrement sinistrée. Dans cette rue, des dizaines d'épaves de voitures charriées par la force du courant. Face à ce spectacle ahurissant, des habitants sidérés. T'as vu comme ça monte? 1,50 m au moins. 36 heures de pluie sans discontinuer. Conséquence, la rivière Gier a débordé, s'est engouffrée dans toutes les artères du centre-ville. Le bruit du débit gronde. On parle déjà ici de crue centenale. C'est très impressionnant de le voir comme ça. Ça, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Voilà. Plus à l'est, dans le Rhône, Givors, où la situation s'est aussi aggravée aujourd'hui. Encerclés d'eau, piégés dans leur voiture, 2 personnes âgées sont secourues par les pompiers. Ensemble, ils progressent difficilement au milieu du courant. Rémi Simini et son ami étaient venus faire des courses lorsque la crue les a surpris. On part avec la voiture, puis il y a un monsieur qui m'a doublé trop vite. Ça a carrément fait monter l'eau et ma voiture a calé. Bon, j'ai pu la sauver, la voiture. Je suis coincé là-bas. Mais bon, elle est quand même sur le trottoir. J'espère la récupérer. Toute la zone commerciale de Givors est paralysée. D'heure en heure, le niveau continue de monter. Sur le parking, les voitures flottent comme si elles ne pesaient plus rien. À l'intérieur, l'eau a gagné tous les rayons de ce magasin de bricolage. Une centaine de commerçants et de clients enfermés dans les boutiques attendent qu'on leur vienne en aide. Voilà, je suis bloquée dans un magasin. Ma voiture, elle est là. Mais à l'extérieur, le débit, si fort, rend les sauvetages périlleux. Et la liste des personnes en difficulté s'allonge. Après contact avec 30 personnes dans le magasin, restaurant McDonald's. Eux sont enfin en sécurité, soulagés. D'un coup, l'eau est montée et on était bloqués. Vous ne pouvez plus sortir. Ah non, on ne pouvait plus sortir. La voiture, elle est inondée. Ça fait peur quand même. Ce soir, le niveau de l'eau a baissé. Les pompiers ont pu évacuer en barque tous les sinistrés. Mais on craint ici de nouvelles précipitations. Partons à présent en Haute-Loire, un département également en rouge, à Chambon-sur-Lignon. Le Lignon est sorti de son lit, emportant tout sur son passage. Voitures, arbres et même des animaux, des vaches. Reportage Manon Bougot, Alexandre Porte et Hippolyte Rieux-du-Cosquet. La colère d'un fleuve qui inonde cette commune de Haute-Loire. Cet après-midi, Brive-Charensac est sous les eaux. La Loire déborde et inonde dans sa furie les jardins des habitants. Submerge le stade municipal. Le terrain de football n'est plus qu'un lac boueux. Les habitants constatent impuissants la montée des eaux. Il pleut ici depuis la nuit dernière. C'est vrai qu'on a eu peur. On a eu peur. Voyant la Loire grossir comme elle grossit, moi j'ai monté ma voiture, ma compagne aussi. Pas mal de gens ont monté leur voiture en hauteur. La Haute-Loire, confrontée à l'assaut de ces cours d'eau. Plusieurs communes du département sont aujourd'hui inondées. Ici, c'est le Lignon qui déborde, emportant avec lui les véhicules. Dans la commune de Chambon-sur-Lignon, il y a même des vaches à la dérive. Du bétail pris au piège par le courant.
La Haute-Loire était placée en vigilance rouge crue ce jeudi. Le Lignon est vraiment beaucoup monté. Il est très très large, très haut. Il inonde des maisons je pense qu'il inonde rarement, voire pas du tout. Ce matin, le camping de la commune a été en quelques minutes ravagé par les flots. Il y avait à l'intérieur des locaux plus d'1 mètre d'eau. La porte s'est ouverte, l'eau est rentrée et a fait, je pense, tambour de machine à laver parce que tout était posé au sol sur des parpaings. Et ça a dû tourner là-dedans, je ne sais pas comment. Le bar est complètement défoncé, il n'y a pas d'autre terme, je pense. Voilà, on pleure beaucoup et puis après on se dit, allez, on va remonter les manches et puis on remet ça propre et puis on est reparti pour la saison 2025. Quelques kilomètres plus loin, à Tence, les barrages érigés à la hâte par les habitants paraissent ce soir bien dérisoires face au débit du cours d'eau. 6 départements sont en alerte rouge aux crues ou aux pluies inondations. 34 autres départements sont en orange, soit un tiers du pays. Une cellule de crise est réunie depuis cet après-midi au ministère de la Transition écologique. Plusieurs routes et même une autoroute, la 47, sont coupées. Les ponts sont interdits sur les rivières en crue. Et le trafic SNCF est très perturbé dans le sud. Valérie Lerouge et nos équipes en région. Des camions à l'arrêt sur plusieurs kilomètres sur l'autoroute A47. Au bord de la zone commerciale de Givors, la file de véhicules bloqués est impressionnante. L'eau a envahi la chaussée dans les deux sens, interrompant le trafic entre Lyon et Saint-Étienne. Les voitures, là, elles peuvent sortir à la voie qui suit, là. Elles remontent sur le rond-point. Plus au sud, la même autoroute, dans le département de la Loire, transformée en rivière, prenant par surprise ces automobilistes. Les routes départementales ne sont pas épargnées. Des inondations ou des éboulements bloquent les voies. Ici en Ardèche, l'eau est passée par-dessus ce pont, le détruisant partiellement. Je constate un peu les dégâts dans le secteur, mais c'est impressionnant. C'est très rapide, ça arrive d'un coup. D'autres ouvrages ont été littéralement emportés par le courant. Les rivières ont aussi parfois recouvert les voies ferrées. Le trafic SNCF est interrompu entre Saint-Étienne et Lyon, alors que l'orage gronde toujours. Des usagers restent sans solution ce soir. Ouais, toi aussi, bon courage. Je suis dépitée. Je dois rentrer en Haute-Savoie et il n'y a pas de train. Je vais essayer de bifurquer, parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Avec le temps qu'il fait, la préfecture a tout fermé, la circulation des trains est stoppée, donc on attend. La SNCF prévient que le trafic restera interrompu sur ce tronçon plusieurs jours. Et dans les départements en alerte rouge, il est recommandé de rester chez soi et de ne pas utiliser sa voiture. En Ardèche, on n'a jamais vu ça de mémoire d'homme, disait cet après-midi la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. 60 cm d'eau sont tombés en 48 heures. Les habitants d'Annonay ont soudain vu déferler un torrent. Le centre-ville s'est retrouvé inondé en quelques minutes seulement. Reportage d'Olivier Martin et Philippe Fivet. On mesure sur ces images la force du courant. Dans ce quartier noyé sous les eaux, le torrent boueux a tout emporté. En amont de la rivière, c'est une voiture que l'on voit ici, charriée par les flots. Pris au piège par la montée des eaux, certains habitants d'Annonay doivent être évacués par hélicoptère. Un peu plus loin, d'autres fuient à la hâte pour se réfugier sur des terrasses. Dans la ville, les sauveteurs sont sollicités de toutes parts. Là, moi, typiquement, il y a une voiture qui vient de se mettre en travers, là, de la route. Là de la route, ouais. Jusqu'à 1 mètre d'eau par endroit, ordre est donné aux habitants de rester confinés dans les étages. Tout le bas, le rez-de-chaussée, un peu plus descendre, c'est inondé. À 87 ans, j'ai jamais vu ça. Dans cet immeuble aussi, l'eau s'est engouffrée un peu partout. Voilà, ça c'est tout le sous-sol. Voilà, il y a 3 mètres là. Tout le sous-sol puisqu'il y a les garages dessous. Une légère accalmie, l'eau se retire et l'on peut approcher dans le centre-ville. Tous les commerces ont été évacués, les dégâts sont impressionnants. On a tout perdu, littéralement, tout est parti. Ouais. On voit des chaises qui traînent encore sur la place et c'est triste à voir. Le responsable de cette radio locale, lui aussi, accuse le coup. D'un coup, on a vu un torrent qui est arrivé, c'est quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, le studio, il faut tout refaire, quoi. Faut tout recabler.
On a toutes les gaines électriques et les gaines informatiques qui passent en bas. Certains, comme les salariés de cet hôtel, redoutent de nouvelles inondations et essayent de se prémunir tant bien que mal. En fait, on attend malheureusement, je crois, une deuxième vague, donc on essaie de limiter les dégâts pour la prochaine fois. C'est de barricader au mieux et voilà. C'est une course contre la montre pour les pompiers également. Ils multiplient les opérations de pompage dans les immeubles. Avec la pluie qu'ils annoncent, on est obligé de pomper là. Ce que vous redoutez là, que ça revienne. Les autorités recommandent toujours la plus extrême prudence, surveillant heure par heure le niveau des 2 cours d'eau qui traversent la ville. Et nous retrouvons Olivier Martin en direct d'Annonay. Olivier, quelles sont les prévisions pour la nuit? Est-ce qu'on attend encore de la pluie? Oui, on redoute un nouvel épisode pluvieux orageux dont on a encore du mal à évaluer l'intensité, mais il devrait pleuvoir encore jusqu'à 22 heures, peut-être une centaine de millimètres d'eau supplémentaire. Voilà pourquoi les autorités ne veulent prendre aucun risque. À Annonay, ici, il est demandé aux habitants de rester chez eux ce soir et un périmètre de sécurité est toujours en place dans la partie basse de la ville où les quartiers ont été inondés. En Ardèche, sur tout le département, 350 pompiers sont toujours mobilisés ce soir, appuyés par des renforts, 150 pompiers supplémentaires. Et demain, sur tout le département, les écoles resteront fermées. Il n'y aura pas non plus de transport scolaire. Merci Olivier. Dans le Gard, à Pont-Saint-Esprit, 114 familles ont dû être évacuées alors que le Rhône a atteint 6,50 m et qu'une digue menace de céder. Le village voisin de Saint-Martin d'Ardèche est lui déjà inondé. Reportage de Francesco De Paquite et Christelle Chabot. Et on part dans les Alpes-Maritimes, retrouver Didier Brignan en direct de Nice. Didier, le département est passé en rouge à 18 h. Quelle est la situation en ce moment ? Ici, tout le monde retient son souffle. Vous le voyez derrière moi, les rues sont quasiment désertes. Il a beaucoup plu ces derniers jours et les sols sont saturés comme les cours d'eau. Ce soir et cette nuit, il pourrait pleuvoir localement entre 160 et 180 mm. Le département est placé en vigilance rouge, pluie, inondation jusqu'à 3 h du matin. Les autorités craignent des débordements, notamment du fleuve Var et de nombreux cours d'eau. Dès la fin d'après-midi, les centres commerciaux ont fermé, des campings ont été évacués et plus aucun TGV ne traverse les Alpes-Maritimes. Pour faire face, 700 pompiers seront mobilisés cette nuit et toute la soirée, bien sûr. Enfin, on termine quand même avec une bonne nouvelle pour les parents. Les écoles, collèges et lycées seront bien ouverts demain dans les Alpes-Maritimes. Merci Didier. Bonsoir Anaïs Baydemir. Bonsoir Anne-Sophie. 6 départements en alerte rouge, 34 en alerte orange. C'est proprement exceptionnel. C'est un épisode exceptionnel. Alors principalement dans les Cévennes, en particulier en Ardèche. Ça a commencé il y a 48 heures et ça se produit tous les 20 ans. À 18 h, dans les Cévennes, on a relevé 660 mm de pluie, soit l'équivalent de 3 à 4 mois de pluie ou bien 1 an pour la capitale. Dans les Alpes-Maritimes, c'était des cellules orageuses, 235 mm et dans les Pyrénées, 147 mm de pluie. Alors, tout ça est dû à un conflit de masse d'air. Nous avons eu de l'air frais qui est arrivé par l'Atlantique, de l'air chaud et humide qui remonte de Méditerranée, un conflit de masse d'air qui génère des orages qui se bloquent sur les Cévennes et qui s'étend également en Méditerranée. Alors, est-ce que ce déluge va bientôt s'arrêter ? Alors, on attend encore beaucoup de pluie pour ces prochaines heures. Il pleut, ça se renforce. On attend 100 mm supplémentaires, notamment en direction des Cévennes. Donc, une situation à surveiller. Ça va s'améliorer petit à petit en milieu de nuit. Anne-Sophie, ça ne vous a pas échappé. Depuis le début de l'année, il n'arrête pas de pleuvoir. En cause, le réchauffement climatique. 1 degré de plus équivaut à plus 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Donc, on risque d'avoir encore beaucoup de précipitations. Merci Anaïs. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur ces intempéries exceptionnelles. On revient sur les intempéries qui touchent une grande partie de la France, dont la capitale. On apprend ce soir qu'un homme est mort après la chute d'un arbre dans le 19e arrondissement à Paris. Il était accompagné de 2 enfants qui ont été pris en charge en urgence relative. Je vous rappelle que 6 départements sont toujours ce soir en alerte rouge et 33 en alerte orange aux crues ou aux pluies. Dans un instant, le journal météo climat d'Anaïs Baydemir. À 21 h, la soirée de l'info. Envoyé spécial présenté par Élise Lucet. Complément d'enquête avec Virginie Villard. Et enfin, nous les Européens avec Éléonore Gay. Le 23 h info, c'est Canal 27 avec Alexandra Usan. Lundi, c'est Julien Arnaud que vous retrouverez pour le 20 h. Bienvenue à lui. Bonne soirée sur France 2. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.